Alors aujourd'hui, on va parler lancement et promotion de ces romans. Je suis armée de mon petit thé et je vais partager avec vous 3 conseils pour réussir le lancement de vos livres. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler lancement de son roman. Ça y est, vous l'avez écrit, vous l'avez relu, vous l'avez fait corriger, il est prêt, vous avez même la couverture et maintenant il faut le lancer. C'est là que ça se complique parce que lancer un roman, ça se fait pas du jour au lendemain. Alors quand on a une super communauté, on peut se permettre de l'annoncer 1 ou 2 jours avant et puis ensuite de lancer son roman et de passer au suivant sans trop s'en préoccuper. Mais lorsqu'on n'a pas une énorme communauté qui nous suit, ou lorsqu'on débute, quand c'est le premier roman par exemple, là il faut mettre des choses en place pour donner toutes les chances à son roman d'être vu, d'être découvert et d'être lu. Il n'y a pas longtemps, je vous ai partagé une vidéo avec les 5 erreurs à éviter lorsqu'on est un auteur débutant. Et dans ces erreurs, qui étaient plutôt axées promotion, il y avait 2 erreurs qu'on peut reprendre aujourd'hui et que je ne vais pas répéter en détail. Je vous invite à aller regarder la vidéo, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Mais en gros, je vous disais en tout début qu'il fallait anticiper son lancement en créant une communauté et qu'il ne fallait pas du coup lancer son livre du jour au lendemain. Donc déjà, les premiers conseils que je peux donner ici avant de passer au conseil du jour, c'est de créer une communauté en amont, de créer ses réseaux sociaux, son site internet, de parler de l'écriture de son livre, de parler de la création de la couverture, de parler de son univers, bref, de commencer à communiquer petit à petit sur votre roman, sur votre histoire, sur vous aussi, pour qu'on puisse vous découvrir en tant qu'auteur, et de ne pas attendre la sortie de votre livre. Donc on commence bien avant, et on commence à communiquer des semaines à l'avance, voire des mois à l'avance, pour être sûr que le jour de la sortie, il y ait une communauté qui vous soutienne, qui soit là pour parler de votre livre, pour l'acheter, pourquoi pas, pour le découvrir, bref, pour vous aider à faire votre promotion. Donc, on va passer aux 3 conseils du jour. Premier conseil, c'est de créer des visuels et de travailler sa couverture à fond. Alors la couverture, j'en ai déjà parlé dans la précédente vidéo sur les erreurs, je ne vais pas y revenir, sachez juste que la couverture, c'est la première chose que les gens vont voir. Donc il faut qu'elle soit au top. Il faut qu'elle soit faite par quelqu'un de professionnel, ou alors, si vous la faites vous-même, il faut qu'elle soit bien faite, au sens où pas d'image étirée, pas de police illisible. Il faut vraiment la travailler pour qu'elle soit visible. Dites-vous bien que par exemple, si vous publiez sur Amazon ou sur une autre plateforme en ligne, étant donné que nous, on vend le plus en e-book, en numérique, il faut le savoir, votre image va être toute petite et elle va être noyée au milieu de plein d'autres couvertures avec un fond blanc autour. Déjà, si votre livre a un fond blanc, sur un fond blanc par exemple d'Amazon, ça va pas se voir correctement. Donc il faut que votre couverture ressorte, évidemment, il faut que les couleurs soient bien travaillées, il faut qu'on arrive à lire le titre même si le livre est en petit. En bref, il y a plein de choses à prendre en compte pour que la couverture soit visible, attire l'œil et donne envie d'aller plus loin. Je referai une vidéo vraiment sur la couverture uniquement, donc ça viendra dans les prochaines semaines. Donc la couverture, on en a parlé, maintenant on va parler des visuels. Pour vendre votre livre, il ne suffit pas de partager la couverture un peu partout. C'est bateau, c'est vu et revu, il faut être un peu plus original. Et donc il faut faire des montages. Pas de panique, on n'a pas besoin de s'y connaître, d'être un graphiste pour pouvoir faire des montages aujourd'hui. Il y a plein d'outils sur internet qui vous permettent de faire des montages, de mettre votre livre en scène. Vous pouvez même prendre des photos de votre livre dans diverses situations ou avec vous qui tenez votre livre. Il n'y a pas besoin non plus de faire que des montages sur internet. Vous pouvez aussi prendre des photos de votre livre en situation. Si vous décidez de faire des montages, il y a un logiciel que je ne présente plus parce que je pense que tout le monde le connaît aujourd'hui qui s'appelle Canva. Alors moi je prononce Canva, il y en a qui disent Canva, bon bref, C-A-N-V-A, je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est le site et l'application, parce que vous l'avez aussi sur le téléphone, à avoir aujourd'hui en tant qu'auteur indépendant. C'est obligatoire, c'est gratuit. Il y a une partie payante, mais honnêtement, vous pouvez vous en passer largement. Donc c'est de base gratuit et vous pouvez tout faire aujourd'hui avec ce site.
Vous pouvez même créer des visuels pour vos réseaux sociaux, vous pouvez créer des bannières, vous pouvez créer des documents, des plannings, il y a vraiment de tout et vous pouvez même faire des montages photos. Donc, créez des visuels, restez dans votre univers. Évidemment, ayez un thème par exemple de couleur, trouvez des images de fond pour mettre votre livre en avant. Créez des visuels avec la date de sortie, avec le titre, avec un avis par exemple de quelqu'un qui l'aurait déjà lu avant la sortie. Mettez le prix de promotion, le prix de lancement si jamais vous faites un lancement à un prix inférieur. Bref, faites en sorte d'avoir une panoplie de visuels avant la sortie pour pouvoir les dispatcher au fil des semaines sur les réseaux sociaux pour pas toujours avoir le même parce que sinon c'est redondant. Les gens ils vont même plus regarder ce que vous dites ou ce qui est décrit si vous partagez tout le temps le même visuel. Donc il faut en avoir un certain nombre pour pouvoir les partager petit à petit. Et vous pouvez faire des visuels aussi sur des thèmes précis. Parler d'un personnage à chaque fois, parler d'un lieu précis, parler du résumé, donner un extrait. Il y a plein d'autres visuels à faire, évidemment. Il n'y a pas que la couverture que vous pouvez partager. Il y a plein de visuels à mettre en place pour pouvoir faire la promotion de votre roman avant sa sortie et au moment de sa sortie. Donc, premier conseil, on prévoit des visuels travaillés, efficaces, qui attirent l'œil et qui vont donner envie aux gens de découvrir votre roman au moment de sa sortie. Deuxième conseil, c'est de faire appel à des chroniqueurs ou des blogueurs. Et là, je parle avant la sortie. L'idée, c'est de pouvoir partager votre roman avant sa sortie avec des personnes qui vont vous aider à en faire la promotion au moment de la sortie. Donc aujourd'hui, il y a plein de chroniqueurs et de blogueurs qui se proposent de faire des services presse, donc qui se proposent de lire votre roman gratuitement et qui ensuite en font une chronique et vous aident à en faire la promotion sur les réseaux sociaux. Pour trouver ces chroniqueurs, c'est simple. Au gré des réseaux sociaux, notamment des groupes Facebook, vous pouvez en trouver plein. Il vous suffit de passer une petite annonce, vous allez voir que vous allez avoir plein de réponses. Faites attention, je crois que j'en avais déjà parlé, oui j'en avais parlé dans la vidéo sur la bêta lecture. On ne fonce pas tête baissée, on regarde quand même à qui on a affaire, on regarde si c'est quelqu'un qui publie souvent, qui a l'air sérieux, si c'est quelqu'un qui a déjà fait des chroniques, quelqu'un qui a un blog, on va lire ses chroniques pour voir déjà si ça colle avec son univers et si c'est quelqu'un de sérieux parce que on a aussi des personnes qui veulent juste avoir des livres gratuits, il faut le dire, hein, c'est la vérité, et qui ne sont pas forcément sérieuses et qui vont pas forcément vous épauler au moment de la sortie. Donc, sur les réseaux sociaux, vous pouvez en trouver plein et vous n'êtes pas obligé de partager un format papier. Si vous le pouvez, tant mieux, mais en général, quand c'est son premier roman, on n'a pas un budget oufissime. Donc, vous pouvez partager en numérique et ces blogueurs et ces chroniqueurs, en général, ont l'habitude, ils le savent, ils le comprennent très bien et ils sont, en général, on va dire à 95%, voire même 98%, d'accord pour avoir des livres en format numérique. Donc, ne vous inquiétez pas du coup. Vraiment, il y a possibilité de faire appel à des chroniqueurs sans que ça ne vous coûte de l'argent. Quand on commence, c'est une préoccupation, donc ne vous inquiétez pas. Deuxième solution, vous pouvez aussi aller sur le site Simplement Pro. Alors, moi quand j'ai commencé, j'ai fait appel à ce site, j'avais mis mon premier roman, ensuite j'ai mis le deuxième. Et après j'ai arrêté de m'en servir, donc aujourd'hui je ne suis plus sur Simplement Pro. Mais vous pouvez parfaitement, quand vous débutez, quand vous ne connaissez peut-être pas encore assez de chroniqueurs, quand vous n'êtes pas très à l'aise sur les réseaux sociaux, vous pouvez aller sur le site Simplement Pro. En gros, Simplement Pro, vous avez des personnes qui sont inscrites en tant que chroniqueurs, vous avez les auteurs qui sont inscrits, donc je crois que ça s'appelle éditeur de mémoire sur le site, et vous pouvez, alors soit les chroniqueurs vous demandent un service presse et donc vous acceptez ou vous refusez, soit vous pouvez aller leur demander directement s'ils sont intéressés par votre roman. Donc ça marche dans les deux sens. Faites attention, déjà regardez bien les avis qui sont laissés sur le chroniqueur pour voir si c'est quelqu'un de sérieux. Si par exemple le chroniqueur rend les chroniques dans les délais, si les chroniques sont bien faites, etc. Bref, regardez l'avis des autres auteurs sur ce chroniqueur. Et ensuite, regardez bien le genre qu'aime ce chroniqueur, parce que imaginons vous écrivez un thriller et puis c'est une personne qui ne lit que de la romance, ça sert à rien de la contacter. Il faut vraiment viser des personnes qui vont être intéressées par votre livre. Donc on fait bien attention aux genres qui sont demandés, en général c'est précisé, et à la notoriété entre guillemets du chroniqueur. Attention, ça ne veut pas dire qu'il faut prendre que des personnes qui ont eu des dizaines et des dizaines et des dizaines de chroniques, hein. Vous pouvez prendre des personnes qui arrivent aussi sur le site.
Mais c'est sûr que quand c'est quelqu'un qui n'a aucun avis et qu'on ne connaît pas du tout, on est peut-être un petit peu plus frileux, on peut se poser des questions sur le sérieux de la personne. Donc renseignez-vous, regardez bien, mais en tout cas sachez que le site Simplement Pro, qui est gratuit aussi, peut vous dépanner si vous avez du mal à trouver des chroniqueurs. Donc le deuxième conseil, c'est de faire appel à des chroniqueurs avant la sortie de son roman, de leur permettre de lire le livre en avant-première et de leur demander de vous aider au moment de la sortie à en faire la promotion, c'est-à-dire que les chroniqueurs vont ensuite publier leurs chroniques à des dates que vous aurez peut-être décidées ensemble, et ça va vous faire de la publicité en fait sur les réseaux sociaux en même temps que vous allez faire votre propre promotion, ça permet de toucher un peu plus de monde. Troisième conseil, et j'en parlais un petit peu dans ma vidéo sur les erreurs à éviter, c'est au moment de la sortie, et même avant, vous le savez, je vais pas les répéter, on commence sa promo avant, mais au moment de la sortie, de dispatcher l'information un peu partout. Je vous l'avais dit dans la vidéo, il faut pas se dire j'ai sorti mon livre et puis je fais plus rien. Ça marche pas comme ça, les gens ne vous attendent pas, ils ne sont pas là que pour vous, il n'y a pas que vous sur cette terre, il n'y a pas que votre livre qui sort ce jour-là, ou cette semaine-là, ou ce mois-là. Et si vous, en tant qu'auteur, vous n'en faites pas la promotion, qui va le faire pour vous? C'est à vous de vous bouger, en clair, c'est à vous de mettre toutes les choses de votre côté, c'est à vous de vous investir. Vous êtes le premier qui doit s'investir pour vendre son propre roman, c'est normal. Attention, c'est pas un gros mot de dire qu'on veut vendre. Le but, c'est quand même, quand on publie son livre, qu'il soit lu et qu'il soit découvert. Celui qui n'a pas envie que son livre soit découvert, il ne le publie pas, il le garde pour lui ou il le partage avec sa famille et ses amis. Donc concrètement, c'est pas un gros mot de dire qu'on a envie de vendre, ça veut pas forcément dire qu'on veut toucher des milliers d'euros, ça veut juste dire qu'on a envie de partager son travail et que son histoire soit découverte. Donc attention, ne vous dites pas, ça y est, elle veut absolument qu'on vende, faire de l'argent. Déjà, si vous voulez devenir millionnaire en étant écrivain, oubliez, ça marchera pas. Mais tout ça pour dire que si vous voulez que votre livre soit découvert, il faut que vous vous investissiez. Et c'est normal, c'est vous l'auteur, c'est à vous de faire le plus gros du travail. Surtout quand on est auto-édité évidemment. Donc si vous avez créé les réseaux sociaux, comme je vous l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, si vous avez créé votre site internet, on parle de l'information. On fait un article sur son site, on envoie une newsletter à ses abonnés, on met une publication sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn pourquoi pas, sur Instagram, bref sur les réseaux sur lesquels vous êtes présent, vous n'êtes peut-être pas sur tous les réseaux, ce n'est pas grave, faites-le sur tous les réseaux sur lesquels vous avez un compte. Et ensuite, on n'oublie pas aussi qu'on ne fait pas la publicité que le premier jour. La publicité, sinon déjà vous allez saouler les gens, mais la publicité c'est aussi sur les jours qui suivent. Donc déjà sur la semaine de sortie, vous pouvez abuser un petit peu plus que d'habitude parce que c'est la semaine de la sortie, donc il faut mettre le paquet. Donc vous allez noyer un tout petit peu plus les gens sous de la promotion comparé au reste du temps. Mais c'est normal, c'est une semaine de sortie, donc on abuse un peu plus. On n'oublie pas de partager sur les groupes Facebook. Sur les groupes Facebook, il y a évidemment de nombreux lecteurs et on fait attention. Deux choses. D'une part, on choisit les groupes qui sont adaptés au genre de notre roman. Pareil, comme tout à l'heure, si on écrit un thriller, on va pas sur un groupe de romance, ça marche pas. Deuxième chose, on regarde les conditions du groupe. Il y a des groupes qui n'acceptent pas de publicité, il y a des groupes qui acceptent les publicités un jour précis. Bref, il y a souvent des conditions, donc on lit les conditions, déjà parce que sinon on va perdre du temps à publier pour rien, parce que la publication ne sera pas acceptée ou sera supprimée. On va faire perdre du temps aux personnes sur le groupe, et en plus on va peut-être perdre de probables lecteurs si jamais on ne respecte pas les conditions. Donc on regarde bien les conditions du groupe avant de publier. Et donc on met le paquet le jour de la sortie, sur toute la journée. On partage aussi l'information sur les jours suivants, évidemment, donc on en fait un petit peu plus que d'habitude. Et surtout, on est présent, c'est-à-dire qu'il faut être présent pour répondre aux commentaires, pour regarder si les publications passent bien, pour partager avec les gens si on vous pose des questions. On vérifie bien que ces liens marchent pour renvoyer vers son roman, parce que ça c'est le coup classique, on a copié le lien, ça marche pas, du coup les gens ne peuvent pas y aller, en général ils abandonnent. Donc il faut être présent, il faut être là durant la semaine, il faut regarder si on a des commentaires, si on a des partages, si on a des choses, on remercie les gens, on essaye d'être présent, on essaye de participer pour ne pas avoir l'impression de juste avoir balancé son lien et puis c'est bon, on fait plus rien, on arrête. Non, il faut être là, vous êtes là aussi en tant que personne, en tant qu'auteur. Les gens aiment bien aussi que l'auteur soit présent, pouvoir discuter avec lui, c'est l'avantage de l'auto-édition. Les gens aiment bien ce contact direct qu'ils peuvent avoir avec l'auteur. N'hésitez pas aussi dans les jours qui suivent la sortie ou au moment de la sortie, si vous avez déjà eu des avis de chroniqueurs en amont ou des avis de bêta-lecteurs, à partager des avis
le classement. Bref, reprenez les avis qui sont peut-être sur Amazon, les avis, des bouts d'extraits, de chroniques, et partagez-les au gré des réseaux parce que les gens aiment bien voir la vie des autres en général, et ça les invite souvent à découvrir eux-mêmes le livre. S'il y a un avis dithyrambique en disant c'est un gros coup de cœur, ce livre est génial, il m'a fait pleurer, il y a plein d'émotions, ou il y a un suspense de dingue, je m'attendais pas à la fin, ça va titiller la curiosité des gens et ils vont avoir envie peut-être de découvrir votre roman. Dans tous les cas, même si vous gagnez 2, 3, 10 lecteurs de plus, eh ben, tant mieux, c'est toujours ça de prix. Donc on n'hésite pas à partager aussi les avis au fil des jours, et puis même au fil de la vie de votre livre, hein, ça on continue tout le temps évidemment, mais au moment du lancement c'est encore plus important. Et allez, j'avais prévu 3 conseils, mais j'en ai un quatrième là qui me vient là tout de suite et je me dis qu'il peut peut-être vous intéresser, donc c'est le conseil bonus, c'est de faire un concours. Vous pouvez juste avant le lancement de votre livre, n'attendez pas le lancement, faites-le avant le concours, donc juste avant le lancement de votre livre, proposez un concours à vos abonnés sur les réseaux sociaux et sur votre site internet, mais le but c'est quand même sur les réseaux. Pourquoi ? Parce que déjà les gens vont être contents de pouvoir gagner un livre ou une box ou bref quelque chose de gratuit, hein. On est toujours content de gagner quelque chose. Et surtout ça va vous faire de la pub parce que si vous mettez les bonnes conditions, les gens vont devoir partager votre visuel, par exemple, partager votre publication. Imaginons vous êtes sur Twitter, vous demandez à ce que les gens retweetent votre publication pour participer au concours. Et donc forcément, ça devient entre guillemets viral, c'est-à-dire que la publication va apparaître sur des comptes en dehors du vôtre. Parce que vous, bah forcément, vous êtes limité à vos abonnés ou aux amis de vos abonnés. Et si ces personnes-là partagent la publication, vous allez toucher plus de monde. Et du coup, ça va vous ramener de la visibilité. Le but, c'est qu'on voit votre couverture, on voit votre livre avant la sortie. Pour que s'il y a des gens que ça intéresse, s'ils aiment ce genre-là, s'ils sont titillés par la couverture, par le titre, ils aient envie d'en savoir plus et que peut-être le jour de la sortie ou dans la semaine de la sortie, ils soient présents pour acheter votre roman. Donc on n'hésite pas à lancer un concours avant, on fait gagner son livre. Alors si vous n'avez pas les moyens en numérique, vous pouvez faire gagner par exemple 3 exemplaires numériques ou 5 exemplaires numériques, ça ne vous coûtera rien. Ou alors, si vous pouvez, faire gagner aussi des exemplaires papier et brochés, ça marche beaucoup mieux parce que les gens aiment bien le papier, hein, ça reste. Et donc, vous pouvez aussi faire gagner les deux. Faire gagner par exemple en premier lot votre brochet et puis ensuite en deuxième lot des exemplaires numériques. À vous de voir ce qui vous convient et ce que vous pouvez faire gagner. Attention, moi ce que je vous conseille, c'est de faire gagner votre livre. On voit passer plein de concours où les gens font gagner autre chose. Des box, des cadeaux, des bons cadeaux, liseuses, etc. Ok, ça fait de la pub. Mais les gens que vous allez attirer, ce ne sont pas des gens qui vont être intéressés par votre bouquin. Ce sont des gens qui vont être intéressés par un cadeau gratuit. Quelqu'un qui va gagner un bon d'achat sur Amazon, c'est pas dit qu'il va acheter votre livre derrière. Quelqu'un qui va gagner une liseuse, c'est pas dit qu'il va faire de la publicité pour votre roman. Alors en général, les gens qui font gagner une liseuse mettent leur livre en cadeau dedans. C'est possible aussi. Bon, perso, je suis pas fan de ce genre de cadeau. Pour moi, vous êtes auteur, vous voulez faire de la pub pour votre livre. Donc l'idée pour moi, c'est de faire gagner votre livre, de parler de votre roman. Donc c'est-à-dire, on met la quatrième, on met une phrase qui accroche, on met l'avis d'un lecteur, on met la couverture. Bref, on fait un beau visuel pour donner envie aux gens de participer et de découvrir votre livre. Si jamais ils ne gagnent pas au concours, l'idée c'est que derrière, ils gardent votre livre en mémoire et que peut-être ils aient envie de le découvrir. En tout cas, ça va vous faire de la pub, vous allez gagner en visibilité avec tous les partages que vous allez avoir au gré des réseaux sociaux. Donc voilà, c'était le quatrième conseil bonus, c'est de faire un concours avant le lancement et idéalement, c'est de le faire suffisamment en amont pour que les gens reçoivent votre livre en avant-première, c'est-à-dire avant la sortie. C'est pas toujours possible, pas toujours, des fois on est ric-rac au niveau du temps, des fois on n'a pas reçu ces exemplaires papier, soit, bref. Si vous le pouvez, c'est bien, si vous pouvez pas, tant pis, mais l'idée c'est quand même de faire le concours avant pour que vous ayez de la pub pour le jour de la sortie. Voilà pour les 3 et même 4 conseils pour réussir le lancement de son roman, j'espère qu'ils vous seront utiles. J'avais pas spécialement prévu cette vidéo, c'est juste que la vidéo sur les 5 erreurs à éviter vous a tellement plu, j'ai eu tellement de retours d'auteurs qui finalement se disent « Ah mince, je fais ces erreurs, moi aussi, j'ai fait ces erreurs, etc. » Je me suis dit que ça pouvait être intéressant de faire des vidéos lancement et promotion, donc je vous prépare aussi une prochaine vidéo sur la promotion d'une manière générale. Là aujourd'hui je voulais vraiment axer sur le lancement de son livre parce que c'est important de réussir son lancement pour donner toutes les chances à son livre, parce que si on rate son lancement,
c'est pas perdu, c'est pas 100% perdu, mais c'est vrai que quand on rate son lancement, c'est plus difficile ensuite de rattraper le coup et de faire en sorte que son livre gagne en visibilité. Quand on rate son lancement, le livre il est vite noyé dans la masse. Alors que si on arrive à surfer sur un lancement réussi, c'est un peu plus facile derrière pour faire découvrir son roman. Pas de panique, si vous avez raté un lancement, c'est pas perdu quand même. Dans une prochaine vidéo, je vous donnerai des astuces de promotion. Voilà, j'espère que tous ces conseils vous seront utiles. N'hésitez pas à commenter si vous avez d'autres idées. Évidemment, il y a d'autres choses dont je n'ai pas parlé. Je me suis concentrée sur 4 conseils très importants. On se retrouve du coup vendredi pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker comme d'habitude et je vous dis bye.